Oui, merci Monsieur le Président. Alors, je ne sais pas si nous avons une expérience différente avec Michel Savin, mais moi je voudrais d'abord remercier les deux vice-présidents, puisque ce travail a commencé avec Nicolas Béron-Pérez et s'est poursuivi avec Jérôme Rubès. Je dois dire que nous avons eu des relations de travail avec eux et avec leurs services qu'il faut associer, hein. Et j'ai pas le sentiment que ce PLH ait été, je le dis naturellement, que quand c'est bien, il faut le dire, j'ai pas le sentiment que ce PLH ait été construit de manière hors sol. On a eu plusieurs réunions, on a pu discuter. Encore tout récemment, il y avait une réunion d'ailleurs rive gauche du Drac, hein, où il y avait plusieurs communes. Et bon, merde, Cécinet a dit un certain nombre de choses de ce qu'il pensait, mais en tout cas, on a pu discuter. Donc je ne pense pas que ce PLH ait été construit de manière hors sol, et je voudrais ici en remercier à la fois les vice-présidents et les services. Une toute petite incise, ça ne gêne pas énormément, mais j'avais demandé en commission, on cite les opérations métropolitaines, j'avais demandé en commission qu'on rajoute les portes du Vercors, qui est quand même une des rares opérations, là pour le coup, métropolitaine, puisqu'elle est portée par la métropole. Ça n'a pas été corrigé dans la délibération. Je trouve que c'est dommage. Ça pourrait l'être pour l'avenir. Plus fondamentalement, je crois que le débat nous permet d'être d'accord sur le fait que nous avons au moins deux enjeux fondamentaux et qui sont pointés dans le PLH. Le premier, c'est de reconstruire la ville sur la ville, c'est le renouvellement urbain. On sait qu'à l'heure du ZAN, il ne faut plus que nous allions artificialiser de nouvelles zones. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on fasse du renouvellement urbain, de la reconstruction sur des îlots existants. Et le deuxième, ça vient d'être pointé par vous, Monsieur le Président, et ça avait été évoqué par Joël Ours, c'est l'adaptation de l'offre. On le sait tous dans nos communes, en tout cas c'est celle où nous avons beaucoup de collectifs, les T4, T5, plus personne n'en veut. Voilà. Et donc, mais une fois qu'on a dit ça, le discours, il est simple, hein. La réalité derrière, elle est beaucoup plus compliquée. Ça veut dire qu'il faut que nous ayons un dispositif d'aide adapté de la part de l'État, mais aussi de la métropole. On voit que quand on fait des rénovations, et parfois même avec beaucoup de moyens, hein, on y va sur les OPA fragilisés, etc. Il y a un certain nombre d'opérations qui ont été conduites sur mur. Ben, des fois, on a des déceptions quand même, hein. On a beau amener un maximum d'aide, ça passe pas, hein. Donc il faut qu'on ait un système d'aide, il faut aussi qu'on ait un accompagnement. C'est pour ça qu'il faut qu'on réfléchisse lorsque je me tourne vers Ludovic, hein, lorsqu'on arrête nos modifications du PLU, il faut qu'on regarde comment ce PLU il puisse nous aider à aller vers cela et qu'il ne soit pas un frein. Et je le dis, c'est probablement pas volontaire, mais parfois on institue des règles, on institue tellement de règles que finalement à la fin on n'arrive plus à faire ce qu'on voudrait faire. Alors c'est bien de mettre des règles, mais au bout d'un moment, on a un empilement de règles et ça devient compliqué. Donc ça, c'est les deux enjeux qui sont fondamentaux. Je pense qu'on peut tous se retrouver là-dessus. C'est bien décrit dans les présupposés. Il reste à voir les outils qu'on mettra derrière. Le deuxième enjeu sur lequel on peut, me semble-t-il, aussi se rejoindre, c'est sur la politique de rééquilibrage. On a tout à l'heure parlé des contrats de ville, des quartiers paupérisés. Ça a été dit par un certain nombre de personnes. On ne résoudra pas le problème de ces zones fragilisées si on continue à mettre toutes les populations en difficulté dans les mêmes quartiers. Il faut qu'on le dise, ça. Parce que c'est bien beau de le dire, mais j'y reviendrai après. Ensuite, quand on passe à la pratique, on s'aperçoit que c'est un petit peu plus compliqué, hein. La politique de rééquilibrage, c'est simplement de faire en sorte que chacune des villes de la métropole accueille, à proportion bien sûr, et je rejoins ce qu'a dit Michel Savin, il ne s'agit pas d'aller envoyer des gens dans des communes qui sont très très mal desservies, etc. Mais il faut que chacune des communes prenne la part qui lui incombe. Dernier point, parce que moi j'ai entendu beaucoup de beaux discours, notamment en face de moi. Ah, pour critiquer le gouvernement, là il y a du monde, hein. Ouais. Mais je me suis replongé dans les documents du PLH qu'on nous a fournis. Donc sur le précédent PLH, il manquait, Monsieur le Président, vous ne me contredirez pas, enfin, Monsieur le Vice-président, 300 logements sociaux par an. C'est dans votre PowerPoint qui a été présenté. Donc, précédent PLH, bien sûr, c'est les maires, mais c'est un certain nombre d'élus qui étaient déjà là. Mais surtout, dans le PLH actuel, lorsque les communes ont été interrogées,
retour de communes. 10 communes demandent des baisses de leurs objectifs quantitatifs. Je ne vais pas vous citer les 10, mais je vais vous en citer quelques-unes. Échirolles, ça peut se comprendre. Gières, Saint-Égrève, Cessinay, Mélan, Grenoble et Binz. C'est toutes des communes qui nous ont fait des grands discours sur le logement, le fait que les gens dormaient à la rue, etc., et qui demandent une baisse de leurs objectifs quantitatifs. Mais, ce n'est pas terminé. Oui. Je lis le document qui a été, Pierre. Hein ? L'objectif, alors ensuite, parmi les adaptations proposées, logements locatifs sociaux familiaux. Je lis, c'est le PowerPoint de la métropole. Hein ? Il est atteint avec une augmentation de l'objectif initial de 3 communes ayant atteint leur objectif SRU en respectant la part de LLS souhaitée par la commune. Ces 3 communes sont le Pont-de-Claix, Saint-Martin-d'Air, 2 communes de gauche, et Fontaine, cette vilaine commune de droite, et une baisse de l'objectif initial, pour Mélan, Ebens, Gières, Saint-Égrève. Voilà. Donc les beaux discours, c'est bien. La pratique, c'est mieux. Oui, merci, Monsieur le Président. Alors, j'ai vu que j'avais choqué mes collègues, donc je tenais à m'en excuser. Mon objectif n'est pas de blesser les gens, et je comprends parfaitement les problématiques qu'ont exposées les collègues, et je pense que d'autres auraient pu le faire. Simplement, moi, je voudrais que le respect il soit de tous les côtés. Hein, et je le dis, trop souvent, on a aussi de votre côté des anathèmes. Alors d'ailleurs, on est responsable de tout ce que fait le gouvernement. Alors je vous l'ai déjà dit, moi je ne suis pas Emmanuel Macron, je ne soutiens pas toujours tout ce que fait Emmanuel Macron, et je n'ai pas envie qu'on me ramène toujours systématiquement à Emmanuel Macron et au gouvernement. Donc je demande de la mesure, et c'est justement pour ça que j'ai cité, parce que quand on fait des grandes déclarations comme ça, à un moment donné, des fois il y a des petites contradictions, elles sont normales. Il est normal qu'effectivement, Pierre, tu l'as dit, tu as beaucoup construit. Moi, il y a des négociations avec la métropole. Il est normal qu'elles se fassent. À l'inverse, acceptez aussi d'être parfois un peu moins schématique dans vos interventions. Je pense qu'on y gagnera tous. Le deuxième point, c'est à l'attention d'Alain Carignon. Nous sommes en train de faire actuellement le bilan du SCOT. Et ce qu'on constate sur la thématique économie notamment, c'est que la métropole continue de concentrer les emplois. Alors face à ça, on a 2 solutions. Soit on dit aux gens, vous allez venir travailler sur la métropole, mais vous habitez ailleurs. On peut leur dire, hein, on verra bien ce qu'ils feront. Mais si on leur dit ça, ça veut dire qu'il faut que nous soyons capables de gérer les mobilités. Compte tenu des difficultés que nous avons aujourd'hui, je ne suis pas sûr que nous soyons en capacité de leur dire cela. Hein. Donc il faut effectivement que nous soyons... On sait que ce phénomène, on va voir dans le cadre du SCOT si on est capable de le traiter, mais on sait que ce phénomène, pour l'instant, il existe. Donc si on veut éviter qu'il y ait trop de mobilité qui, pour l'instant, quand même, se font encore essentiellement de manière carbonée, il faut bien le dire, eh ben, il faut que nous trouvions un moyen de loger les gens sur l'agglomération. Donc voilà. Et puis le dernier point, Pierre, puisque tu as cité l'exemple de Fontaine, moi, je ne fais pas le malin. Je ne dis pas qu'on a donné des objectifs dans le cadre du PLH que nous pensons pouvoir atteindre. Mais moi, depuis, tu as cité le fait... Alors, je suis désolé, 2017-2020, j'y peux pas grand-chose, tu iras voir avec Jean-Paul Trovero, etc. Depuis 2020, effectivement, nous sommes aux commandes. Bon, tous les maires qui gèrent une commune savent que ce n'est pas en arrivant que tout d'un coup on construit des logements. Hein. Bon. Moi, depuis que je suis adjoint à l'urbanisme, je ne fais que dire non à des gens, parce que j'ai en face de moi, on en a parlé tout à l'heure, un PPRI qui interdit de construire sur quasiment 80% de la commune. Bon, j'exagère un petit peu, mais les zones oranges qu'a pointé le président tout à l'heure, elles ne sont pas simples à construire quand même. Hein. Bon. Donc on a essayé dans ce PLH de retranscrire ce que nous pensions pouvoir faire. Je l'ai dit, ça dépendra aussi de notre capacité collective à faire en sorte que ce soit possible. Hein. Voilà, si demain, il y a des zones qui étaient constructibles qui ne le sont plus, et on l'a dit d'ailleurs, on l'a dit dans le PLH, on fixe des objectifs que nous pensons être réalistes, mais je ne sais pas si on arrivera au bout. Hein.
Et sur Porte du Vercors, on est en train de faire les premiers lots. Je pense que tous ceux qui sortent des opérations aujourd'hui savent que c'est pas le bon moment et que c'est assez compliqué. Hein. Bon, mais on a tenu à afficher des objectifs que nous pensons pouvoir tenir. Et puis, si on les a pas tenus, dans 5 ans, vous nous direz, oh là là, Tovis c'est un menteur, Longo aussi, etc. Bon, c'est pas qu'on était menteur, mais c'est que ça se sera pas passé comme ça. Voilà.